Alors, on attaque fort aujourd'hui avec cette phrase choc attribuée au Premier ministre japonais. Il aurait dit, je cite, «La situation budgétaire de notre pays est sans doute extrêmement mauvaise, pire que celle de la Grèce». Oui, c'est une déclaration assez incroyable, surtout venant du Japon. La troisième économie mondiale, quand même, hein. Ça donne le ton. On va donc se pencher sur la situation financière japonaise et pourquoi certains la voient comme une menace globale. Exactement. Le point de départ, c'est cette dette. Phénoménal. On parle de 250% du PIB. 250%. C'est difficile à imaginer. Comment ils ont tenu si longtemps avec ça? C'est vrai que ça paraît fou. En gros, il y a eu deux éléments clés. D'abord, des taux d'intérêt au plancher, voire négatifs, pendant des décennies. Donc emprunter ne coûtait presque rien. D'accord, ça aide. Et le deuxième, c'est très japonais ça. Une énorme partie de la dette est détenue par les Japonais eux-mêmes. Les ménages, les banques locales, les assurances. Ah oui, une sorte de circuit fermé, quoi. Ça limite la pression des marchés étrangers. Tout à fait. Une discipline nationale, si on veut. Mais voilà, ce modèle, il semble arriver à bout de souffle. Justement, le contexte change. Les taux d'intérêt, ils ne sont plus à zéro du tout, au contraire. Non, ça remonte partout. Et au Japon aussi. Les obligations japonaises voient leur taux grimper. Le taux à 30 ans, par exemple, il a dépassé les niveaux de 2007. Oula, oui, avant la grande crise financière, hein. Et on sait que quand les taux montent, Ben, la valeur des anciennes obligations, celles qui ont été émises avec des taux plus bas, elle baisse. C'est mécanique. et en plus de ça, l'économie japonaise, elle patine un peu, non? J'ai vu qu'elle s'était contractée récemment. Ouais, de 0,7% du PIB. C'est plus que ce qui était attendu. Donc on a un ralentissement économique qui s'ajoute à la remontée des taux. Donc, si je résume, dette énorme, taux qui grimpe, croissance en berne. C'est la recette pour des problèmes, non? Le coût pour rembourser les intérêts, il doit exploser. C'est exactement ça, le danger immédiat. Le service de la dette devient beaucoup plus cher. Pour payer ses intérêts, l'État doit emprunter plus. Ce qui augmente encore la dette. Voilà. Et les marchés, voyant ça, pourraient exiger des taux encore plus élevés. C'est le cercle vicieux classique. Et si l'inflation s'en mêle avec une économie qui stagne, la stagflation, Ce serait le pire scénario pour eux, oui. contraction économique et hausse des prix, avec cette dette catastrophique. D'accord. La situation interne est tendue, pour le moins. Mais pourquoi est-ce que ça nous concerne, nous, au niveau mondial? Parce que le Japon, c'est pas n'importe quel pays. C'est une économie systémique, trop grosse, trop connectée pour tomber toute seule. Un effet domino potentiel, hein? Absolument. Il y a un point crucial. Le Japon est le premier créancier des États-Unis. Le plus gros acheteur de dette américaine. Ah, je vois. S'ils ont besoin de cash, mettons pour soutenir leur monnaie, le yen, ou financer leur propre dette, Ça fait, ils pourraient être tentés, ou même forcés, de vendre massivement leurs obligations américaines. et là, Ça ferait quoi sur les marchés? ça mettrait une pression énorme sur les taux américains. Ils pourraient flamber. Et des taux américains qui flambent, ça veut dire du crédit plus cher partout dans le monde, pour tout le monde. Pour les entreprises, les États, les particuliers? Exactement. Gros risque de ralentissement économique mondial, tension financière, c'est un impact potentiellement énorme. Donc, ce qui se passe au Japon, c'est peut-être le symptôme d'un changement plus large, la fin de l'ère des taux zéro, de l'argent facile. C'est tout à fait ça. On entre dans un nouveau paradigme. Le risque sur la dette des États, même les plus grands, le risque souverain, redevient un sujet majeur. On avait un peu oublié ça. On pensait certains pays trop gros pour faire faillite, en quelque sorte. Cette idée est en train de voler en éclats. Les fondamentaux économiques, les déficits, la dette, tout ça revient sur le devant de la scène. Donc, pour résumer notre discussion, le Japon, c'est un peu un cas d'école du risque actuel, une dette gigantesque qui rencontre la hausse des taux et une économie qui faiblit. Et comme c'est la troisième économie et le premier créancier des USA, le risque est systémique. C'est une bonne synthèse, oui. La tension qu'on voit sur les marchés obligataires japonais, c'est peut-être un signal d'alarme plus sérieux que l'euphorie qu'on voit parfois sur les actions. Les marchés obligataires sont souvent considérés comme plus rationnels, ou en tout cas plus sensibles aux risques de fonds. Disons qu'ils regardent souvent plus les fondamentaux à long terme, oui, moins le momentum à court terme que les actions. Ce qui nous laisse avec une question un peu provocatrice pour finir. Si un géant comme le Japon, qu'on a longtemps cru intouchable malgré sa dette, montre ses signes de faiblesse maintenant que les taux remontent, qu'est-ce que ça dit des autres grandes économies? Y a-t-il d'autres fissures cachées ailleurs? C'est la grande question. Est-ce que le Japon est un canari dans la mine de charbon? Et comment on peut essayer d'anticiper le prochain choc systémique avant qu'il n'arrive? Vaste programme.